Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir d'entamer cette séance de remise de prix et je trouve chaque année que c'est probablement une des plus belles séances de notre Académie, celle où on peut voir le dynamisme intellectuel de nos jeunes chercheurs et cela fait énormément plaisir. J'ai également le plaisir de présenter Madame Émilie Catry, qui est lauréate du concours de la 4e section. Madame Catry est pharmacienne et porteuse d'un diplôme de docteur en sciences pharmaceutiques et biomédicales qu'elle a obtenu en 2017 suite à un travail effectué sous la direction du professeur Nathalie Delzen dans le groupe de recherche en métabolisme et nutrition de l'Université de Louvain. La question posée par la 4e section demandait des applications des microbiomes en médecine humaine. On sait en effet que le microbiome, et plus particulièrement la flore intestinale, peut influencer notre métabolisme. En réponse à cette question, Mme Catry a présenté son manuscrit de thèse de doctorat intitulé « Role of the Gut Microbiota in the Control of Cardiometabolic Risk ». Ce document contient 3 articles scientifiques publiés en premier auteur. Madame Catry y décrit les conséquences des changements de microbiome intestinal sur le métabolisme et la fonction endothéliale. Le 3e article, qui a été publié dans Gut, un des meilleurs journaux du domaine, est particulièrement intéressant. En effet, il rapporte les effets protecteurs d'un régime enrichi en fructane sur la dysfonction endothéliale. Cette dysfonction endothéliale est en effet un marqueur précoce des dommages cardiovasculaires, notamment dans les études chez l'homme. Les effets thérapeutiques du régime résultent de modifications de la flore intestinale caractérisées par une augmentation des bactéries productrices de monoxyde d'azote qui corrige la fonction endothéliale déficiente. Le travail soumis par Mme Catry contient également une description succincte d'un protocole d'essai clinique applicable à des patients souffrant d'un syndrome métabolique ayant un risque élevé de développer une dysfonction endothéliale. Le document présenté par Mme Catry offre ainsi une réponse appropriée et particulièrement originale à la question posée par la 4e question. La qualité du travail ne laisse aucun doute. Les travaux ont été réalisés dans un des meilleurs laboratoires d'études du microbiome intestinal et sous la supervision de spécialistes mondialement connus. C'est donc à l'unanimité et sans réserve que le jury composé des professeurs Jacques Crom, André Chêne et moi-même recommandons l'attribution de ce prix à Madame Catry. Voilà. Chère Présidente, cher Secrétaire perpétuel, chers membres de l'Académie royale de médecine, cher Professeur Lu, merci pour votre introduction et je vous remercie chaleureusement pour l'attribution de ce prix qui me tient particulièrement à cœur. Durant les 5 prochaines minutes, je vais vous résumer très brièvement l'ensemble de mes recherches et ainsi le contexte scientifique. Tout d'abord, notre sujet d'étude s'intéresse donc au rôle du microbiote intestinal dans le contrôle du risque cardiométabolique et se base sur des faits actuels. En effet, l'alimentation occidentale, donc notre alimentation actuelle, est notamment caractérisée par un manque cruel en fibres alimentaires, mais également en nutriments clés tels que les acides gras polyinsaturés de type oméga 3. Et notre alimentation actuelle peut exacerber les désordres métaboliques qui sont notamment associés à un haut risque cardiovasculaire. En effet, ces désordres métaboliques tels que le diabète de type 2, l'obésité ou la stéatose hépatique non alcoolique sont associés à des altérations vasculaires au niveau de la microcirculation et au niveau de la macrocirculation. On observe également chez ces patients le développement d'une dysfonction endothéliale qui est un phénomène précoce et clé dans le décours de l'athérosclérose et des maladies cardiovasculaires. Au niveau des artères mésentériques, qui représentent un réseau très dense d'artères de résistance,
et qui participent notamment à l'expansion de désordres métaboliques, on s'est intéressé principalement à ces artères-là, car elles sont proches du site du microbiote intestinal. Et avant de vous montrer quelques exemples du lien du microbiote intestinal et des maladies cardiovasculaires, je vais juste vous expliquer le modèle que nous avons choisi d'étudier au niveau préclinique. Donc, ce sont des souris génétiquement déficientes en apolipoprotéine E. Elles sont caractérisées par une hypercholestérolémie, la présence d'une dysfonction endothéliale qui va notamment se développer en fonction de l'alimentation et de l'âge de la souris, et évidemment développer de l'athérosclérose. Je vous ai repris quelques articles qui montrent le lien entre le microbiote intestinal et le décours des maladies cardiovasculaires, dont notamment des souris génétiquement déficientes en apolipoprotéine E, qui étaient nourries avec des prébiotiques de type inuline sur un long terme. Eh bien, ces souris présentaient une diminution de la taille des lésions athérosclérotiques. Ces mêmes souris, mais dépourvues de microbiote intestinal, présentaient, en fonction de la diète que l'on administre à ces souris, le développement des tailles de plaques d'athérosclérose différentes. Enfin, il a été montré également que l'abondance en Akkermansia muciniphila est négativement corrélée avec la taille des plaques d'athérosclérose. Et finalement, récemment, il a été montré que des souris type sauvage, qui ne possédaient pas le microbiote intestinal, mais à qui on a administré un transplant fécal issu d'un patient humain hypertendu, eh bien, ces souris vont développer au final une hypertension. Jusqu'alors, l'étude du rôle de la composition du microbiote intestinal sur la dysfonction endothéliale chez l'homme et chez l'animal n'avait jamais été étudiée. Quelques mots sur la méthodologie que nous avons utilisée. Donc, nous avons utilisé des souris sauvages et des souris génétiquement déficientes en apolipoprotéine E. Ces souris ont été nourries pendant 12 semaines avec une diète déficiente en oméga 3 qui a permis d'induire plus rapidement la dysfonction endothéliale et des autres désordres métaboliques tels que la présence d'une stéatose hépatique. Ces souris ont été traitées en partie pendant les 15 derniers jours avec des prébiotiques, de l'inuline, des fructanes de type inuline, et la fonction endothéliale a été évaluée au niveau des artères mésentériques, mais également au niveau des carotides, par l'utilisation d'un myographe à fil. Et le microbiote intestinal a été analysé par séquençage Illumina de l'ARN 16S. En résumé, les résultats que nous avons obtenus suite à ces différentes études réalisées, nous avons montré une amélioration de la fonction endothéliale au niveau des artères mésentériques et des artères carotidiennes, via notamment l'activation de la voie de synthèse du monoxyde d'azote. Nous montrons également une modulation importante au niveau de la composition microbienne chez ces animaux traités avec de l'inuline, notamment en faveur de bactéries ayant un rôle positif et bénéfique dans le domaine des maladies cardiovasculaires, telles que Akkermansia muciniphila, les bifidobactéries ou encore certaines entérobactéries. On montre une diminution de bactéries impliquées dans la synthèse d'acides biliaires secondaires, tels que les lacnospiracées et les ruminococcacées. Et enfin, on vérifie la véritable coopération entre l'hôte et son microbiote, notamment avec l'implication au niveau du métabolisme biliaire, mais également au niveau de la synthèse et la production du glucocaudine peptide 1. Enfin, chez l'homme, ma thèse se place comme un solide, une solide base pour de futures études cliniques, notamment en proposant une approche innovante dans la prévention et la gestion des altérations vasculaires associées à des désordres métaboliques. Voilà, je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont permis la réalisation de ces différentes études et la réalisation de ma thèse. Merci de votre attention.
le plaisir de vous connaître ce prix en vous félicite. Merci beaucoup. Et